Ouais la team, c'est Charmaine, bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne, bienvenue à mes anciens, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je pense que tu as pu le voir au titre de cette vidéo, je vais vous raconter un petit truc qui s'est passé il y a pas longtemps, enfin c'était l'année dernière mais en fin d'année. Et en même temps je vais installer une wig. De base c'était juste une vidéo installation, mais après je me suis rappelé du coup de cette petite histoire que j'avais totalement oubliée, je vous mens pas. Et je me suis dit bah que ça serait sympa de vous la raconter et en même temps de me coiffer. Voilà, on va faire cette petite coiffure toute mignonne. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Prenez de quoi boire ou de quoi grignoter et on commence maintenant. Donc la team, pendant qu'on discute, la wig que je vais installer me vient de chez Shein. Alors c'est la première fois que je teste une wig de chez eux et franchement je voulais trop le faire. Donc je vais vous montrer la wig que j'ai choisie. Ça on m'a un peu critiqué quand même hein. Alors au niveau du packaging déjà je trouve que c'est dommage parce que vous voyez il n'y a pas marqué quelque part que c'est Shein. Et je vous mens pas, quand j'ai reçu la boîte je me suis dit mais cette wig elle vient de quelle compagnie? Enfin vous voyez rien qui est marqué. Je pense que c'est dommage, ils auraient pu mettre leur logo, je sais pas. Juste écrit que c'est des cheveux 100% humains mais sinon à part ça rien de plus. Ensuite donc quand vous ouvrez à l'intérieur bah vous avez le minimum. Des bonnets à mettre avant votre wig et c'est tout. Voici la wig que j'ai sélectionnée, c'est une wig curly. Franchement c'est drôle parce que moi qui vous disais que vas-y je suis pas trop wig curly, bah en ce moment sachez que je kiffe. Je sais pas pourquoi je kiffe. Elle est de 28 pouces mais on dirait pas tant que ça. Enfin je la trouve pas si longue que ça. Après c'est vrai que c'est du bouclé la team, donc du coup je vais pas trop juger parce que je pense que si j'étire, vous voyez, ça peut faire facilement du 28 pouces. Donc concernant la wig, sachez que j'ai décoloré les nœuds parce qu'ils se voyaient quand même pas mal. Et franchement j'avais trop la flemme de décolorer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que vas-y. J'avais un peu la flemme mais bon, il fallait absolument décolorer parce que je pense que vous le voyez, je vais vous mettre une image. On voyait quand même les nœuds. Et là maintenant, bon on les voit un peu moins. Et j'ai customisé aussi en vite fait. Et voilà, vous inquiétez pas, en même temps que je raconte l'histoire, je vais essayer de faire une petite coiffure, vous voyez, pour changer d'habitude. Parce que j'ai pas envie de faire un truc lâché ou juste sur le côté. Enfin, j'ai envie de faire une petite coiffure. Par contre j'aurais dû laver la perruque avant. J'aurais dû vraiment la laver et tout, mais j'avais trop la flemme. Je sais pas pourquoi en ce moment. Ça se voit peut-être pas la team, mais sachez que je suis KO. Je suis KO. Là, je passe juste un coup de peigne, vous voyez, pour défaire un peu les boucles, parce qu'elles sont en paquet. Ah ouais, comme on peut le voir, la wig, je vous l'ai dit, elle a une densité de fou. Elle a vraiment une densité de fou. Je sais vraiment pas si c'est du 180 ou du 160, mais la densité est vraiment cool. Attendez, parce que là je pense qu'il me reste plus beaucoup de minutes. Enfin, dans la carte mémoire il n'y a plus beaucoup de place. Donc je vais vous raconter en vite fait cette petite histoire la team qui sera pas du tout longue. Là vraiment, vous pouvez me croire, ça sera pas long. Donc la team, cette histoire s'est passée, si je dis pas n'importe quoi, c'était en novembre parce que c'était juste avant mon voyage à Zanzibar du coup. Pour un peu vous expliquer le contexte, faut savoir que on préparait l'anniversaire d'une de mes cousines. On avait fait un groupe sur WhatsApp, enfin elle avait fait un groupe sur WhatsApp. Donc voilà, il y avait moi, quelques autres cousines et quelques copines également à elle. Alors attendez, parce que par contre la lace, pour l'instant je suis pas fan. Hein. Je coupe la tuile parce que j'ai pas envie de me louper. Donc la team, je disais, on avait fait, enfin elle avait fait un groupe WhatsApp où elle avait mis du coup ses copines ou les cousines et tout. Donc voilà, c'était un petit groupe comme ça, vous voyez, pour parler du jour J, en gros où ça allait se passer, sachant que c'était dans un resto. Et ensuite ce qui s'est passé c'est que ses copines ont décidé de l'enlever dans le groupe pour qu'on parle un peu du cadeau qu'on pouvait lui offrir et tout. Parce que là tout va bien, chacune donne ses propositions, chacune dit ce qu'elle aimerait apporter ou offrir, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment comme ça, une meuf que je connais archi pas, c'est la poteau du coup à ma cousine, me mentionne dans un commentaire, enfin plutôt dans un message qu'elle a envoyé dans le groupe en me disant ta Charmine, vu que t'as grave des talles, tu pourras lui offrir ce cadeau là. Alors je tiens à vous expliquer qu'on avait fait une liste, enfin une petite liste comme ça de certains petits cadeaux qu'on pourrait offrir. Et donc la meuf elle vient comme ça et elle me dit ouais et tout, bah tu pourras lui prendre ce cadeau qui est un peu plus cher et tout vu que t'as des talles. Alors qu'elle a dit ça, d'abord je me suis demandé si je suis pas en train d'halluciner en fait, parce que je te connais pas, tu vois, je te connais pas, tu me connais pas. Enfin j'ai capté qu'elle me suivait sur les réseaux mais sinon on se connaît pas. Donc d'où tu te permets en fait de me dire qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux pas prendre. Enfin je sais pas si vous voyez mais c'est grave déplacé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais bon, comme il faut de tout pour faire un monde et qu'il y a des gens qui sont vraiment culottés, j'ai juste répondu vous voyez tranquillement en lui demandant ma jolie, je suis par là qui. Même dans le groupe je voyais certaines filles, elles étaient grave choquées de son culot en fait, parce qu'elles envoyaient des messages du genre qu'est-ce que tu racontes. Bref, donc elle a répondu à mon message en disant non je rigole et tout. Notre go préféré des réseaux, déjà ça pue l'hypocrisie mais bref tranquille. Notre go des réseaux me prend pas au sérieux tout ça. Franchement le genre de truc qui peut m'énerver de fou. Je me suis dit je vais pas donner de l'importance parce que déjà la meuf je la connais pas et en plus de ça on était là vous voyez pour parler de l'anniversaire de ma cousine. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête mais en tout cas cette meuf je l'avais déjà dans le collimateur. J'aime pas du tout comment je suis en train de coller. Bon vu qu'ils ont pas mis de bandeau, je me suis coupé, vous voyez, un bandeau avec un bonnet là. Pour
bien mettre sur la lace. En vrai, la lace ça va, hein. Je m'attendais vraiment à pire. Voilà, comme ça là, je peux passer tranquillement à la coiffure. Bref, donc du coup, la team, je vous disais. Donc voilà, j'ai pas calculé plus que ça, mais la meuf, je l'avais dans mon collimateur très clairement. Bref, donc chaque jour dans le groupe, on se faisait des petits updates concernant les cadeaux, le gâteau aussi, parce que voilà, on voulait prendre un petit gâteau et tout à ma cousine. Donc voilà, on essayait de gérer tout ça tranquillement. Et c'est pas l'argot encore. Genre, elle me parle à moi. Enfin, on est quand même 10 dans le groupe. Hein. Je sais pas pourquoi elle faisait une fixette sur moi. J'ai la vérité, elle pensait vraiment que j'étais sa poteau. Mais vas-y, tranquille. Bref, donc elle écrit dans le groupe en disant ouais et tout. Mais Charmaine, il n'y aurait pas moyen que tu essayes d'avoir le gâteau gratuitement en faisant un partenariat avec une meuf. Je vous jure, elle me cherchait. Mais sérieusement, la team, entre nous, on est d'accord que cette meuf, elle me cherchait de fou. On est d'accord. Moi, vous savez, de base, je suis pas une meuf qui s'énerve, genre grave vite et tout. Mais quand on me provoque, je le vois. Et vous savez, il y a plein de petits trucs en soi que je vous ai pas raconté, genre des petits trucs qui sont pas forcément utiles dans cette mini story time. Mais croyez-moi que je peux vous confirmer qu'elle me cherchait. Et en vrai, quand elle m'a dit ça, ce qui m'a énervé, c'est plus en mode sa façon de penser. Genre cette meuf, c'est vraiment la définition d'être un rat. Dans le sens où, dans le groupe, comme je vous l'ai dit, donc t'es à peu près 10. Et on s'était toutes mis d'accord, vous voyez, pour payer le gâteau. Enfin, on allait sortir à peine chacune 20 € de nos poches. Parce qu'on voulait prendre un layer cake sur 2 étages, bien décoré et tout. Ça allait même pas nous faire 15-20 € par personne, vous voyez. Donc une fois de plus, à mon tour, je réponds. Et je lui demande pourquoi. Est-ce que ça la dérange de mettre 20 € dans un gâteau? Et là, elle me dit non, pas du tout, ça me dérange pas. C'est parce que voilà, en tant qu'influenceuse sur les réseaux, on sait que t'as certains privilèges. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas te demander au lieu de payer le gâteau, etc. Moi, c'est très simple. Je lui dis, écoute, tu peux le faire mais je vais pas le faire. Si tu considères vraiment Chelsea, on va appeler comme ça ma cousine. Si tu la considères vraiment, ça devrait pas te déranger en fait de mettre 20 €. À part si tu nous dis que tu peux pas. Là c'est autre chose, y a pas de souci, on va s'organiser entre nous pour lui prendre le gâteau. Mais je vais faire aucun partenariat avec personne. Ah oui, j'avais dit ça en note vocale. D'ailleurs la team, j'essaie de trouver la note vocale. Comme ça je vous la mets juste après pour que vous écoutiez. Bref, donc du coup après avoir dit ça, elle a pas répondu et franchement tant mieux parce que je pense que j'allais la ramasser. Elle commençait trop à me chauffer. Donc les jours passent, on était à même pas 2-3 jours de l'anniversaire. Et un jour comme ça, je reçois du coup un message de cette meuf sur WhatsApp. Sauf que là c'était en message privé. Enfin, elle avait pas écrit dans le groupe, elle m'avait directement écrit en privé. Concernant cette fille, la team, je vous ai même pas dit, mais sachez que c'était pas vraiment une pote à ma cousine. C'était une cousine à ma cousine, mais c'était pas vraiment une cousine proche à elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'était une cousine un peu éloignée. Donc la team, je disais qu'elle m'a envoyé un message sur WhatsApp. Et elle me dit quoi? Elle me dit ouais, coucou Chacha. Alors déjà, que les intimes qui peuvent m'appeler Chacha. Ou alors du moins mes vrais goûts, vous connaissez. Celles qui me suivent sur Snap et tout, je vous laisse m'appeler Chacha. Sinon ça s'arrête par là. Genre des meufs avec qui j'ai aucune affinité, que je connais pas. En plus des meufs vicieuses comme ça, genre non. Bref, donc elle dit ouais coucou Chacha, je voulais voir avec toi s'il était possible que tu me fasses de la pub. Parce que voilà, je fais mes ongles et tout. Et j'aimerais s'il te plaît que tu repartages sur ton Snap ou sur ton Instagram. Du coup moi, en tant que camère, quand il s'agit du business, je sais mettre comme on dit les différents côtés. Donc je lui ai dit bah ouais, y a pas de souci. Voici le prix. Donc je lui donne le prix. Et là, madame m'envoie un message en me disant ah parce que je dois payer, enfin moi je pensais que t'allais me faire ça gratuit vu que voilà c'est la famille et tout et tout. La famille. Comment ça la famille? Quelle famille? Je vous promets j'étais perdue la team. De quoi est-ce qu'elle me parle? Ok si tu veux t'es la cousine de ma cousine et sinon toi et moi on n'a aucun lien. Donc qu'est-ce que tu me racontes bichette? Moi morte de rire derrière mon tel, je lui réponds cousine avec un point d'interrogation. Du coup là elle commence à me dire oui je suis la cousine de Chelsea et tout, tu connais, c'est entre nous la NIF, les Camerounais, blablabla. Et je l'ai stoppé très vite. Je lui ai dit écoute, t'as vu, moi je vais te dire cash, j'apprécie pas ta façon d'être. Depuis le début qu'on organise l'anniversaire et tout, t'as eu quelques propos que j'ai pas forcément aimé. Moi t'as vu on n'est pas copines, on se connaît pas. T'as une façon de faire, de parler que j'aime pas du tout. T'as bien capté qu'il y a des trucs que tu dis que j'apprécie pas, mais vas-y j'ai laissé parce qu'on est là pour faire l'organisation de l'anniversaire Chelsea. En tout cas sache que moi je te considère pas comme une cousine, on se connaît pas, notre lien c'est Chelsea et ça s'arrête là. Et croyez-moi la team, je lui ai dit ça même pas en étant fâchée, mais juste pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle reste à sa place en fait. Parce qu'il faut savoir que ce genre de truc c'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive. Depuis que je suis sur les réseaux, c'est vraiment pas la première fois que ça m'arrive. Moi je suis une personne, j'aime grave tendre la main à des personnes que j'apprécie et tout. Mais à partir du moment où je sens que la personne elle a un mauvais fond, j'arrive pas à me la voir, c'est mort. Déjà je pense que j'ai quand même été gentille d'accepter donc faut pas m'en demander plus. Avant de continuer à coiffure, je vais faire mes babyères. Donc je vais enlever le bandeau. Donc ensuite elle m'a répondu en me disant MDR, ok. Bah ouais, MDR. Elle a bien fait de dire MDR parce que là c'était clairement ça. Le jour J arrive, je me suis préparée. J'essaie de vous retrouver des snaps la team pour vous montrer. J'avais mis un petit ensemble tout mignon et tout. Donc voilà, ensuite je suis partie direction le resto. Au resto, il y avait peut-être 2 copines à elle qui étaient déjà là. Voilà, on a attendu que tout le monde arrive et tout. Sachant que elle devait venir en dernier parce qu'en fait, on avait prévu une petite déco pour elle dans un coin du resto. Donc voilà, le but c'était qu'elle arrive en dernier afin de voir la déco avec nous toutes. Et... attendez, je fais une babyère. Alors là aujourd'hui, j'ai fait des big babyères, je veux rien savoir. Mais à quel moment je me suis tachée ici? J'espère que c'est pas comme ça depuis le début de la vidéo. Bah, j'ai fini mes babyères, du coup on peut reprendre. Comme je vous l'ai dit, j'arrive parmi les 3 premières et tout. Du coup vient le moment où arrive la cousine de ma cousine. Je me rends compte que je lui ai même pas donné un blaze. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Même si on est presque vers la fin la team, on va l'appeler Chanice.
Ouais. Donc, vient le moment où arrive Shanice. S'il vous plaît, écoutez bien. Là, on parle d'une meuf qui a mon âge, 23 ans. Donc, elle arrive, elle pose ses cadeaux. Caser la jambe, wesh. Voilà, quel réflexe. Regarde comment il m'a fait mal, wesh. Pourquoi le toucher, ça fait mal comme ça? Voilà. Donc, elle arrive, et c'est pas la meuf. La team, je vous promets. Elle fait la bise genre à toutes les meufs qui étaient là. Sachant qu'on était sur une table assez longue, hein, donc en mode elle fait la bise à tout le monde. Et moi genre elle me calcule pas. Je vais commencer à faire genre ouais ça m'a surprise ou étonnée parce que en soi je m'en fous. C'est juste une question de respect. On n'a pas 14 ans, on n'est pas dans une cour de récréation. Je sais pas comment vous expliquer mais moi c'est ce côté là qui m'a choqué. Et vu que j'aime pas ça, bien évidemment il fallait que je parle. Quand j'ai vu qu'elle est partie s'asseoir après avoir fait la bise à tout le monde, j'ai regardé, je lui ai dit bonjour. Elle m'a dit ouais salut, j'ai souri. Mais c'était vraiment vous voyez un sourire en mode meuf t'es grave une gamine. Tu vois, genre vraiment t'es une gamine. Mais bref, j'ai pas calculé, on a passé la soirée, tout s'est bien passé. Donc on a donné les cadeaux à ma cousine, elle était contente et tout. Enfin bref, tout était parfait. Donc le lendemain de la fête et tout, ma cousine elle m'envoie un message. Elle me dit quoi? Elle me dit ouais, je vais te parler d'un truc et tout. Mais c'est vrai que tu commences à t'énerver de ça. Déjà quand on me dit ça, je peux être sûre à 100% que je vais m'énerver. J'ai fait genre non, t'inquiète et tout, vas-y dis-moi. Elle me dit ouais tu vois ma cousine qui était là et tout, je me suis grave embrouillée avec elle, jusqu'à je l'ai supprimé de mes réseaux et tout, c'est une ouf. Et là je commence à comprendre que elle a encore fait une dinguerie celle-là. Donc je lui dis vas-y explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là elle me dit quoi? Elle me dit en mode sa cousine du coup. Hier à un moment en fait on a commencé à toutes prendre des snaps, vous voyez, genre avec ma cousine et tout. Enfin tout le monde filmait en fait. Apparemment elle m'aurait snappé en mettant dans sa story privée que genre je fais trop la meuf. Genre je suis trop la star, un truc comme ça. Donc après elle a repris encore un snap de moi en disant que ouais votre Charmaine. En fait je sais plus qu'est-ce qu'elle a dit exactement. Vous savez ça date un peu hein, comme je vous l'ai dit c'était vers novembre. Genre comme ça date je vous promets je pourrais pas vous dire les phrases exactes. Mais c'était pas genre vous voyez comme je vous l'ai dit des snaps bienveillants vis-à-vis de moi. C'était vraiment genre des snaps de rageuse. Moi ce qu'elle m'a expliqué ma cousine c'était des snaps de rageuse et tout. Bref donc du coup ma cousine elle l'a embrouillé. Voilà ma cousine elle lui a envoyé des messages et tout. En privé pour l'embrouiller genre en mode pourquoi elle poste ça dans sa story privée. Et je pense qu'elle était surprise, enfin selon ma cousine, elle était grave surprise que ma cousine ait vu ça parce que à mon avis, enfin du moins c'est ce que je pense, quand elle a snappé tout ça et qu'elle a posté, je pense qu'elle se disait que ma cousine, enfin qu'elle avait enlevé, vous voyez ma cousine dans sa story privée. Sauf que pas du tout, vu que ma cousine elle a vu. Donc voilà, elle était assez surprise, et elle l'a bloqué, enfin c'est ce qu'elle m'a dit, elle l'a bloqué et tout. Ma cousine elle m'a expliqué aussi que cette fille apparemment elle lui avait, enfin cette fille, sa cousine, elle lui avait déjà posé des questions genre par rapport à moi auparavant et tout. Genre à ce qui paraît elle me suivait sur les réseaux et tout. Et qu'elle lui avait déjà posé des questions bah, par rapport à ma vie. Et ma cousine toi elle lui disait en mode t'as vu ça te regarde pas. Genre moi j'ai rien à te dire et tout tu vois par rapport à Charmaine. Elle me racontait tout ça, la team j'étais absolument pas choquée parce que je vous l'ai dit. Je sentais que cette fille elle était pas bienveillante, genre que c'était une vicieuse, une mauvaise, tout ce que vous voulez. Donc du coup je le savais en vrai vous voyez mais je trouve ça quand même dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'arriver à un âge, en fait, il n'y a pas à être mauvaise pour rien. Il n'y a pas à ne pas, par exemple, aimer une autre meuf que tu connais même pas pour rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont comme ça, mais c'est grave dommage. Il faut avoir la paix du cœur en fait. C'est vrai d'avoir un cœur noir bêtement comme ça. Genre, tu connais pas une personne, mais t'as le seum gratuitement comme ça contre cette personne. Je suis désolée, mais il faut aller consulter. Genre, il y a un souci. Ma coiffure elle est vraiment mimes, j'aime trop. Bon, bah, du coup, la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo va faire 12 minutes max. Parce que j'ai pas prévu d'autant parler, pourtant c'est une petite histoire mais j'ai l'impression que je parle toujours trop. Concernant la wig, bien évidemment elle sera en barre d'infos. Donc si je dois donner mon avis, franchement au niveau des cheveux c'est top. Parce que pour les cheveux curly, ce que j'ai remarqué c'est quand t'as pas beaucoup de pertes, c'est à dire que la wig en elle-même elle est de bonne qualité. On reste à voir sur le long terme mais j'aime beaucoup. Bon bah portez-vous bien la team et on se dit à la prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Salut!